ça. Mug Awara. Awara. Wara. Allô? Mugewara. Mugewara. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, Oui. bonsoir. Très joli volant. C'est gentil, merci. Bienvenue à toi. Donc, trolley, donc attends ton tour. Il y a. Comment je t'appelle? C'est un peu bizarre. Mug. Ouais, voilà, appelle-moi comme T'as un ça me prénom? dérange pas. Anouar. Anwar. Ouais, c'est mieux. Ouais, si tu veux. Le plus lumineux, le plus Exactement. brillant. Voilà, C'est ça. Anwar. En intelligence ou physiquement? Les deux. Faites les deux. Les deux. Ah, Mashallah. Mashallah. J'aurais dit plus physiquement, parce que intelligence, je pense, face à vous. Non, ça veut rien dire, ça. Bienvenue à toi en tout cas. Ah, Qu'est-ce c'est que gentil, tu- merci. Mais t'es musulman sunnite? Ouais, c'est ça. Et pourquoi t'as voulu monter? Parce que ça m'arrive des fois de regarder votre live, et des fois, vous dites des choses qui m'interpellent, mais des fois, j'ai réponse à vos questions, mais il y a des fois, je suis un peu dépassé par ce que vous dites parce que moi-même, des fois, j'ai pas quelques réponses enfin, j'ai pas les preuves que vous recherchez, que vous demandez tant. Mais parfois, je les ai, mais j'ai pas la chance de pouvoir monter. D'accord. Et sur quel sujet, par exemple? Tu sais, le dernier live que j'avais vu de toi, c'était quand même un petit moment, mais il y en avait eu pas mal, hein. Mais attends, Quel sujet te perturbe? euh, C'est ça la question. il y avait un moment, tu parlais. Je sais plus je t'assure, je sais plus il y a eu tellement de trucs où tu m'as interpellé que franchement, j'arrive plus. L'esclavage? Non, pas l'esclavage. Frapper les femmes? Frapper-les. Femme. Bah, vas-y, Ou- parle-moi de ce sujet-là. Ouais. Est-ce que tu as déjà lu un peu le Coran? Ouais, Tu t'es intéressé? Ok. bien sûr. Bah, vas-y, Cassius, explique-nous. Bah, déjà, savoir si tu prends les explications des oulémas, déjà. Ça m'arrive, ouais. Ouais, ok. Tu suis la sunna, Bien sûr. l'avis majoritaire juridique des savants de l'islam Oui. sunnite, des 4 Aussi. écoles. Oui. Par contre, je vais juste te dire un point, t'as vu, il y a des hadiths, tu vois, je les suis aussi, les hadiths, y a pas de problème. Ouais. Mais tu sais, il y a des hadiths que grave bien même, il dit ils sont authentifiés, je peux pas, dans ma tête, je trouve pas ça logique des fois, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est valable à peu près pour tous les hadiths, dans le sens où, vu Non, qu'ils sont tous rapportés de la même façon, qu'ils sont tous authentifiés de la même façon, s'il peut y avoir une erreur dans plusieurs, alors ça veut dire que tous, potentiellement, il peut y avoir une erreur. C'est possible. c'est pas impossible, comme tu dis, mais pour moi, il y a des hadiths qui sont un peu abusés, mais la plupart, ils sont véridiques. Et tu fais comment pour les différencier? Après, tu vois, je regarde aussi l'authentification. Tu sais, des fois, ça veut pas dire authentifié par temps que c'est vrai, hein. Bah, par exemple, les Sahih de Bukhari. C'est Bukhari et Muslim, les deux plus importants classificateurs. Ouais, bien sûr. Classificateurs? Yes. Amir, ouais. Oui, ouais. Des hadiths. Bah, c'est quand même admis dans les autorités religieuses de l'islam sunnite, dans les 4 écoles, que les Sahih de Bukhari, c'est bon, tu vois. Ok. Mais tu sais, des fois, tu prends des hadiths, là, je saurais pas citer lesquels, mais des fois, moi, personnellement, je les retrouve pas, moi, chez ces ulama-là, hein. Bah, bon comme par exemple lequel? Je t'ai dit, je sais pas, parce que tu sais, t'en développes plein. Bah, on peut faire le test, hein. On peut faire le Après, tu test sais, de suite, hein. là, je sais Ouais. pas, là, je viens de rejoindre ton live, je sais pas c'est quoi le sujet, tu parlais de quoi? Bah, c'est le tien, le sujet que tu veux. Et là, tu as commencé. On a commencé. Ouais, bah, vas-y, bah, va sur les hadiths, alors, y a pas de souci. Bah, le sujet que tu m'avais proposé, c'était sur les femmes, par exemple. C'est Ouais, ça? bah, vas-y, on peut parler de ça aussi, y a pas de problème. Bah, s'il y avait un hadith sahih qui disait, par exemple, que le prophète a appliqué la 434. Tu la connais, la 434, non? C'est vrai? La Ouais, sourate le 4, verset. verset 34. Oui. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-ci sur celles-ci et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé dans l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Attention. Oh non. Ouais, je suis là, désolé. T'as entendu, j'espère, le verset, hein. Ouais, Éloignez-vous j'ai entendu, d'elles de leur lit et frappez-les.
Qu'est-ce que tu fais de ce verset-là, du coup? Tu l'expliques comment? Euh, frappez-les. Déjà, avant de parler du verset, franchement, toi, Anwar, Moi, t'as une femme, toi, personnellement, oui, un homme, je te dis la vérité, hein, un homme, pour moi, il a autorité sur la femme. Ça, pour moi, il n'y a pas et de du débat. coup, t'es d'accord si tu crains la désobéissance de ta femme, tu la frappes, toi? Je la Moi, frapperai pas. franchement, non. Franchement, non. Non, Moi, je trouverais ça lâche, tu vois. je la frappe pas, mais Tu vois, ah, si j'ai envie de frapper, il y a des sacs de boxe, il y a des gens consentants qui font du sparring dans des salles de boxe. Voilà. Mais frapper une femme, je trouve ça lâche. Toi, t'en penses quoi, toi? moi, je ne frapperai pas une femme. Tu Mais, trouverais pareil comme moi que c'est lâche ou mais, non, c'est bien? bah, tu sais, dans toute logique, frapper une femme, c'est lâche, oui, c'est clair. On est d'accord. Il y a pas Et du coup, de- qu'est-ce que tu fais de la parole d'Allah qui préconise à l'homme qui a autorité sur la femme? Bon, tu es d'accord pour l'autorité, mais préconise dans le cas de la crainte de désobéissance, de l'exhorter, de s'éloigner du lit, et puis de la frapper. On vient de conclure que frapper une femme, c'est lâche. Est-ce que ça, c'est une préconisation lâche ou est-ce que c'est une bonne préconisation? Tu sais, dans le Coran, t'as plusieurs interprétations dans le Coran. Bah, prends celle que tu veux. Tu me dis, vas-y, regarde celle de Qurtubi, bah, il te dit que c'est lâche. Ou celle de Ibn Kassir, qui te dit, effectivement, Allah, il dit ici, c'est lâche de frapper les femmes. Ou celle de Tabari. On peut prendre celle que tu veux, l'interprétation que tu as choisie. Vas-y, moi, j'en ai pas. Moi, T'as j'interprète vu, jamais le Coran. t'as vu pour toi, t'as vu, je reste dans la même sourate. Hein. T'as vu un moment dans le verset, Dieu il dit, prenez vos femmes comme un champ de labour. Pour toi, tu l'interprètes comment celui-là? Bah, je regarde ce que dit Tafsir de Tabari, Ibn Kassir. C'est ça. Non, 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 pour toi, ce verset-là, parce que frapper les femmes, tu l'as pris comment? Bah, comme, On l'a pas pris, on ne prend pas nous. Nous, on va voir ce que disent les ulémas, ceux qui ont étudié. Parce qu'en fait, si tu veux, on est personne pour comprendre à la place des savants. Donc, on va voir. Par exemple, tu vois, si j'ai envie de m'intéresser sur le Big Bang, je vais aller voir des physiciens ou des scientifiques qui sont renommés, qui connaissent le sujet parce qu'ils sont spécialisés dedans. Et je vais voir ce qu'ils en disent. Et là, c'est pareil. Si je veux Donc, savoir ce que veut dire ce verset, je vais aller voir les grands savants de l'islam sunnite qui ont étudié toute leur vie et qui savent mieux que moi ce qui veut dire ce verset. donc toi, ce verset, tu l'as pas pris au premier degré. Tu l'as pris selon les interprétations des hauts. Des ulémas, ouais, des Ouais, savants de voilà. l'islam sunnite, oui. ouais, Et pour toi, c'est premier degré. C'est premier degré, d'après tous les Non, savants. deuxième degré du coup. Ah oui, oui. Si on prend pour un champ de labour, ça doit faire mal, tu vois. Ouais, Labourer, tu tu vois. parles de chant de labour. Ah Moi, non, je non, parlais moi, de je parlais pas. frapper les. Non, non, Je parlais de frapper les. moi, je parle Pour de frapper frapper. les, chez Qurtubi, Tabari, Ibn Kathir, Jalalain, tous les mufassirin qui sont pris dans l'islam sunnite, il te dit, oui, c'est frapper les, mais darban ghayr mubrih. Voilà, il y a des règles pour frapper la femme, mais aucun ne te dit ne frappe pas la femme. Donc, c'est ça l'interprétation de l'islam sunnite. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu es contre ça? Parce qu'on a conclu, et je te respecte pour ça, que frapper une femme, c'est lâche. Frapper quelqu'un de plus faible physiquement, que ce soit même un homme, je trouverais ça lâche. Est-ce que tu pourrais juste me montrer un passage où il le dit, ça, tu vois, de. Oui, Ibn Kathir, tu veux Je vais tafsir le de Ibn montrer. Kathir? N'importe quel. Comme... Ouais, on prend. Alors, Tafsir, Ibn Kathir. C'est vrai qu'on prend toujours Ibn Kathir, mais Ouais. parce que c'est plus facile à retrouver en fait. C'est surtout pratique, voilà. Concrètement. Bon, j'en profite il est très facile à retrouver pour tout le monde. Oui, Amir? Je profite de ce moment-là pour dire merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à toi, Anwar, pour ton respect. Je vais pas pouvoir être actif et rester. Je vais rester connecté si je peux. Mais à un moment donné, je vais devoir me déconnecter. Donc, merci beaucoup à tout le monde et pour votre soutien. Merci, Amir. Je suis à côté, mais je pourrais pas parler. Vas-y. Alors, là, voilà. Donc là, on a la version de Ibn Kathir, le tafsir d'Ibn Kathir. Donc, tu as la 434 en arabe, là, traduite en français. Et ensuite, tu as l'explication d'Ibn Kathir. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut.
Jouissant de cette suprématie, la prophétie a été toujours le privilège des hommes à qui aussi ont été confiés des rênes du pouvoir. Le prophète a dit à ce propos, un peuple ne saurait prospérer s'il est gouverné par une femme. Bon, après là, il explique qu'il y a aussi d'autres raisons, mais quand tu vas descendre pour comprendre ce que c'est, frappez-les. Donc tu as la réprimander, exhortez-les, tu sais, le premier point. Donc il explique, lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle et de ses biens. Ensuite, tu as la défendre de partager sa couche, éloignez-vous loin d'elle de leur lit, c'est-à-dire d'après Ibn Abbas, s'abstenir d'avoir des rapports charnels avec elle en la reléguant dans la chambre ou de lui tourner le dos étant dans un même lit et sans lui adresser la parole tant qu'il se trouve avec elle dans le foyer conjugal. Et quand on arrive à frapper-les, le petit 3, voilà ce qu'il dit. La frapper, après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal. Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu a dit dans son discours lors du pèlerinage de l'adieu, « Craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les, sans les brutaliser. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. » Et voilà l'avis d'Ibn Kathir. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Tu peux rajouter dans d'autres exégèses qui disent qu'il faut aussi éviter le visage. Voilà. Mais ça, en gros, c'est des exégèses. Mais regarde, t'as vu, comme tu viens de te dire, il te dit. Après, je te le dis, moi, je frapperai pas une femme, hein, ça c'est sûr, tu vois, encore moins ma femme. Mais il te dit de la frapper sans la brutaliser. Tu sais, frapper, ça peut être quoi? Ça peut être je te donne un exemple, ça peut être une fessée ou quelque chose dans le genre. Hein. C'est corriger. Oui, ça peut. Quand tu corriges quelqu'un, quand tu corriges quelqu'un, c'est qu'il a fait une bêtise. Quand tu le corriges, comment on dit ça? C'est de manière bienveillante, c'est de manière à accorder et à donner une leçon. D'accord. Mais la femme, elle n'a pas le droit, elle. De quoi? De frapper son homme? Bah oui, si elle craint sa désobéissance. Bah pourquoi une femme frapperait son homme? L'homme, il a autorité sur la femme. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi? Ouais. Bah parce que l'homme, de manière naturelle, moi je suis direct, un homme, il est supérieur. Mais pourquoi? Parce que c'est l'homme qui ramène l'argent à la maison, c'est l'homme qui, justement, tu vas Non, mais des choses rationnelles. Genre, oui, il est supérieur, par exemple, physiquement, en moyenne, l'homme est, par exemple, plus fort. Mais pourquoi cette différence? Je vais te donner une seule raison, même pas physiquement ou quoi que ce soit. Ouais. Mais, regarde, c'est qui nourrit la femme? C'est l'homme. Mais pourquoi? Je comprends pas. Moi, il y a aucun homme qui me nourrit. Moi, je bosse. Enfin, alhamdoulilah, ça va, j'ai pas besoin d'un homme. Non, mais d'accord, ça c'est notre point de vue, tu vois, mais je te parle mode de. Non, c'est pas un point de vue, c'est la réalité. J'arrive à m'en sortir sans un homme. Donc, du coup, c'est pas un argument valable pour dire pourquoi l'homme a autorité. Par contre, on a peut-être d'autres. Mais bien sûr, mais attends. On t'entend pas quand t'es en dehors de la piste. Non, c'est parce qu'en fait, j'avais le truc de batterie. Je te disais, ouais, t'es dépendante, c'est clair, mais il y a 100 ans, tu serais pas dépendante comme ça, je pense. Indépendante. Ouais, non, il y a 100 ans, mais la parole d'Allah est valable en tout temps, en tout lieu. Ouais, c'est vrai. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie qu'une femme doit être sous l'autorité d'un mari aujourd'hui en 2025? Mais regarde, dans la majorité des cas en 2025, c'est toujours l'homme qui assume la femme. Les femmes, elles sont pas toutes indépendantes. Bah non, mais il y a des hommes aussi qui sont pères au foyer, puis c'est de plus en plus le cas, parce que ça change. Ouais, c'est vrai. Ça change parce qu'en fait, les gens commencent à changer et ne suivent plus forcément des idéologies préconçues. Donc du coup, voilà. C'est tout. Mais sauf que Allah, lui, il a fait descendre son message pour toute l'humanité. Donc aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce qui justifie que l'homme doit avoir l'autorité? C'est pas peu, si la femme veut. C'est il doit. C'est-à-dire que la femme, si elle suit la parole d'Allah, elle est obligée de se soumettre. Il n'y a pas de choix faisable. Pas comme aujourd'hui en 2025. Donc peut-être qu'il y a des raisons valables que tu pourrais me donner de pourquoi Allah, encore aujourd'hui, il dit que la femme doit être sous l'autorité d'un homme, même si on est en 2025 et qu'on voit tous les jours que des femmes peuvent très bien se débrouiller toutes seules dans la société actuelle. Et toi, du coup, pourquoi la femme... Donc t'as pas d'exemple? Ouais, c'est vrai, j'ai pas d'exemple, je suis d'accord avec toi, là. J'ai pas d'exemple à te donner, là. Mais dans une question de logique, je vois pas pourquoi la femme, elle serait... Enfin, pourquoi la femme, elle serait inversement, genre du style inverse? Ah non, non, moi je suis pour l'égalité. Il n'y a pas d'inverse.
Pour moi, l'homme et la femme doivent être égaux en droit. Et comme l'homme, dans la plupart des cas, est plus fort physiquement, etc., effectivement, il faut se dire, les hommes, on est égaux devant la loi, mais effectivement, physiquement, la femme, elle peut avoir un enfant, l'homme ne peut pas. Il y a des petites choses qu'il faut adapter, tu vois, au niveau de la loi. Mais sinon, les droits sont les mêmes. Sur tous les autres plans, les droits sont les mêmes. Il n'y a pas d'ajustement sur le reste. Une femme a son rôle, un homme a son rôle. Et le truc d'égalité. Mais selon quoi? Le rôle. C'est nous qui le normalisons ça. Qui normalisons quoi? Ce truc d'égalité homme-femme, c'est ça. Oui. Non, je suis désolé. Un homme a son rôle, la femme a son rôle. Mais selon quoi? Tu sais, dans l'islam, la femme, elle n'est pas interdite d'aller travailler. Tu sais, une femme, mais si toi, tu décides, elle pouvait être indépendante. Mais si toi, tu décides que ta femme, elle n'allait pas travailler, tu lui dis non, est-ce qu'elle peut quand même aller bosser? Si je lui dis non, c'est que non, du coup. Voilà. Mais aujourd'hui, dans la société en 2025, c'est ma question, c'est qu'est-ce qui justifie qu'une femme doive se soumettre à un homme comme Allah lui a demandé? Parce qu'à l'époque, je veux bien te croire, la protection, que ce soit financière ou physique, le fait de devoir aussi procréer, parce que il y a une époque où il y avait beaucoup de morts infantiles, donc il fallait pouvoir procréer. Donc ça pourrait expliquer aussi les 4 femmes, tu vois. Mais aujourd'hui, en 2025, pareil, qu'est-ce qui justifie les 4 femmes, tu vois? C'est des choses aujourd'hui. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi ce serait valable encore aujourd'hui? Alors que ça répondait clairement à des problématiques d'autres siècles, d'il y a très longtemps. Parce que si un homme il dit à une femme non, tu vas pas travailler, c'est parce qu'il assumera tout simplement. Non, mais c'est pas ma question. Ma question c'est qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, alors que il y a beaucoup de femmes dans la société qui prouvent qu'elles n'ont pas besoin d'être soumises à un homme pour pouvoir être en sécurité ou pouvoir subvenir à leurs besoins et pouvoir bien vivre. Qu'est-ce qui justifie qu'Allah impose à ces femmes de se soumettre à un homme, sachant qu'elles s'en sortent bien sans se soumettre? Toi, tu te soumets pas parce que t'es pas marié? Non. Voilà, entre parenthèses. Non, mes parents sont pas mariés, certes, mais je veux dire, ils sont censés être égaux, quoi, devant la loi. En tout cas, ils le sont. Par exemple, si ma mère, mon père craint sa désobéissance et qu'il commence à la fouetter ou à lui mettre une petite claque et que ça lui plaît pas, elle peut porter plainte, tu vois. Alors qu'en islam, t'as le droit de le faire. Mais toi, demain, tu vas te marier. Ton mari te dit de te soumettre à lui. Mais jamais de la vie. D'accord, oui, parce que ça, c'est ton idéologie, tu vois. Ça, tu voudras pas, ça, c'est clair. Non, parce que ma vie est bien meilleure sans me soumettre. Elle est exactement comme je veux, ma vie. Si je me soumets à un homme. Pour certaines femmes, elle peut être mieux, justement. Je suis d'accord. Pour certaines femmes, je suis totalement d'accord avec toi. Mais pourquoi obliger à toutes les femmes? C'est quoi aujourd'hui qui justifie cette obligation pour toutes les femmes? Mais parce que c'est une règle, ça, que un homme. Oui, mais c'est d'accord que quand il y a des règles, c'est qu'il y a des raisons. Par exemple, à l'école, quand tu as une règle, c'est parce que derrière, il y a une raison. Oui, mais parce que c'est la base d'un couple. Un couple, pour qu'il se porte bien, de manière générale, c'est un homme que revient l'autorité. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est lui qui prend les meilleures décisions. L'homme, bon, ça va pas être ce que je vais dire, mais un homme, il est plus intelligent qu'une femme, donc. Ah bon? T'as des sources? C'est un peu les hommes qui ont fait toutes les innovations, un petit peu. Oui, forcément, dans une société patriarcale qui disait que à cause des religions, en grande partie, la femme devait rester à la maison. La femme devait rester à la maison et s'occuper des foyers, devait être soumise à son homme. Oui, effectivement, c'est plutôt des hommes qui ont fait des découvertes. Aujourd'hui, par contre, en 2025, tu vois plein de femmes qui sont dans l'ingénierie, qui sont dans les sciences, quelles que soient les sciences, qui sont dans la littérature, dans l'histoire, et qui aujourd'hui commencent à décoller. Mais ça prend un peu plus de temps, parce que ça fait que depuis quelques décennies là que la femme s'est émancipée de tous ces dogmes patriarcaux. Ouais, mais dans 100 ans, ça sera toujours pareil. Hein. Non. Puisqu'il y en a de plus en plus. Là, il y a de plus en plus de femmes qui s'y mettent. C'est juste que ça va être compliqué d'arriver à une équité entre les hommes et les femmes aujourd'hui, de notre vivant. Mais dans quelques décennies, ça va se faire naturellement. Parce que les femmes commencent à être indépendantes. Ça va se faire naturellement, certes, mais les femmes, elles resteront toujours inférieures sur ce point-là. Il faut le prouver, ça. Et c'est pas ce que dit la science. Donc, si tu as les analyses de coefficients intellectuels entre les hommes et les femmes, par exemple, vas-y, sors-les. Toi, prouve-moi que dans 100 ans, la femme, elle fera
Mais je peux pas te le prouver, c'est une statistique et ça peut Ah, changer voilà, en tu vois, fonction c'est- de ce qui se passe. Mais là, actuellement, au vu de la courbe croissante en termes de femmes qui sont de plus en plus présentes dans les postes scientifiques, etc. Eh ben, oui, si la tendance continue, ça ira forcément dans ce sens. Ouais, mais ça, c'est des prévisions, ça. Oui, c'est des prévisions. Effectivement, c'est des Ça veut prévisions. pas dire que c'est Mais jusqu'à preuve du contraire, là, il y a de plus en plus de femmes qui le font. Donc, ça prouve bien que le patriarcat, jusqu'à présent, a empêché des femmes de pouvoir se hisser à des rangs de sciences, par exemple, dans les métiers qui demandent beaucoup d'études. Ouais, Pardon. Anwar, je comprends pas, en fait, on commence à être hors sujet. L'affirmation de base que tu as pu faire, c'est que les hommes sont plus intelligents que la femme. La science aujourd'hui, voilà, on peut te montrer des sources ou non. La science dit plutôt que c'est à peu Équivalent. près équivalent. C'est à peu près 50-50. C'est pareil. Mais j'aimerais revenir sur un truc, parce que quand je suis parti, on disait que celui qui frappe sa femme, c'est lâche. On t'a montré le tafsir. J'ai l'impression que tu es en train de changer d'avis, parce que tu me dis, non, je change est-ce pas. que je vais te raconter une scène. Est-ce que ta mère est toujours vivante? Moi, la mienne, ça va, alhamdoulilah, elle est encore là. Oui. D'accord. T'aimes ta mère? Bien sûr. T'imagines la scène où tu rentres chez toi, d'accord? Ta mère a été désobéissante. Ton père est en train de lui mettre une fessée. Tu valides cette scène-là? Non, non. D'accord, bah on est d'accord. Ouais, d'accord, non. J'ai pas compris. J'avais l'impression que tu validais le fait que, parce que moi je peux comprendre, dans certains environnements, c'est l'homme c'est lui qui ramène l'argent. Ok, mais est-ce que ça justifie le fait qu'il éduque sa femme, qu'il lui mette des raclés ou lui mette des fessées? Mais non, mais vous, quand Moi vous je trouve dites, pas. non, mais Moi vous, je trouve pas. quand vous dites que dans le Coran, ils disent que l'homme, il peut frapper sa femme, vous l'interprétez comme s'il la bat, sa femme. Non, non. Non. Or, Ben tu vois bien que Pas dans du le TFC qui disait, tu vois bien que il a le droit de corriger Oui, sa femme. il a trop corrigé sa femme. Bah, je vais te donner un exemple. Il y a un ami à nous qui avait raconté une fois qu'il s'était confié sur le live quand il était encore au Maghreb, qui avait dit quand il était petit, il était en train de parler donc avec sa mère et ils étaient dehors et il y avait sa tante et son oncle qui marchaient sur la route pour venir et là il voit son oncle s'arrêter et il pousse ou il tire violemment pour la faire tomber ou il lui met un chassé, je sais plus ce qu'il m'a dit exactement, mais elle est tombée, il l'a fait tomber. Il lui a dit maintenant tu ne me contredis plus, tu ne me désobéis plus ou un truc comme ça. En fait, la Et scène, ça l'a choqué le gamin. ouais, la scène exacte, c'est en fait, il lui a mis un coup dans le torse. Et voilà, elle a eu mal, elle a failli tomber, et le gamin était choqué. Il était choqué par cette scène-là, voir sa tante prendre un coup sur le torse, avoir mal. Et en plus, il est allé la voir après parce qu'elle était en pleurs. Il lui a dit, est-ce que ça va, ma tante et tout? Voilà, la pauvre, elle était dans un état, laisse tomber. Il lui a dit, ah, Allah, ça fait. Genre, franchement, c'est une catastrophe. Et elle lui a témoigné qu'elle a eu mal au torse. Tu trouves que c'est bien cette scène? Non. Bah, je suis désolé, une femme qui souffre, tu la laisses, c'est lâche, comme tu dis, ouais. Mais Je t'as vous vu? laisse lui dire d'où elle vient, Cassius, cette Non, scène. attends, je veux juste, t'es là, j'en profite. Non mais attends avant, parce que ça c'est important. Parce que ce qu'il t'a raconté là, c'était pas vraiment l'histoire du pote dont je parlais. Parce qu'elle est vraiment tombée. Mais il a fait pareil au final. Mais elle est vraiment tombée. Là, il vient de te raconter un hadith sahih qui raconte l'histoire du prophète narré par Aïcha. Je sais pas si tu le connais ce hadith. Bah non du coup. Il est sahih. Je vais te le montrer s'il faut. Juste, j'essaye de retrouver la référence que j'ai vue tout à l'heure. Donc je sais où il est. Je dis ça et... Je dis ça et je vais pas retrouver. Hein. Ah si, je suis bête, c'est chez Aïcha. Si besoin, mais je pense que tu l'as. Oui, oui, c'est sûr. Non, mais je l'ai chez Aïcha, c'est juste que j'ai trop de trucs en fait. Faut savoir. Hein. J'ai beaucoup trop de sources en fait. Et je les oublie. An-Nasa'i 39,54. 39,74, pardon. Et, et je crois qu'on le retrouve chez Bukhari aussi, mais je ne l'ai pas chez Bukhari. Pas là. Je dois être sur une autre page encore. Je vais te le montrer, le An-Nasa'i. Bah tiens, je l'ai directement sur mon PC, il y a moyen.
Normalement, oui. Oui, tu vois. Suffisait de demander. Donc, j'ai dit 3900. Oh, ça doit être là. C'est vrai qu'il faut que je fasse ça. Ce sera plus pratique. Ce sera plus pratique. Alors, c'est pas le bon. 3974. Désolée pour l'attente. Hop. Voilà. Et il est Sahir, celui-là. Tac. Ah ouais, mais après, ouais, bon, je te le montre et je le lis en traduit parce que... Désolée pour l'attente. Je sais que c'est pas forcément agréable d'attendre aussi longtemps. Sunna, ici, parfait. Donc là, c'est la version du livre, comme ça. Donc dans le livre édition Darussalam, c'est le 3974 et il est bien sahih. Le An-Nasai. Donc, ah mais mince, purée, en plus il est long. Attends. Au pire, tu peux m'abréger vite fait, histoire que... Non, mais c'est intéressant de le lire vraiment en entier. Je suis désolée, vraiment, pour l'attente. Ouais. En entier, s'il est long, je pourrais pas parce que... Non, mais il est long, genre une minute, même pas une minute de lecture. C'est juste que je galère. Je suis une galère. Par contre, après, j'aurais juste une dernière question à te poser. Mais après, je vais te laisser parce que je dois aller faire des trucs. Mais ouais, vas-y, montre-moi ça. Après, je te poserai ma question. Alors, Anas Ibn Malik a dit quand le messager d'Allah mourut. Attends, c'est pas celui-là. Ah purée, mais non, c'est pas celui-là, Amir. C'est pas celui-là, je l'ai mal noté. Ou alors c'est 3974, mais ouais, sur Sunna. Bah non, bah mince, c'est pas celui-là, Amir. Attends. Momo qui frappe Aïcha. Il est là aussi. Il doit bien avoir une autre rêve quand même. Il y en a plusieurs. T'es là, Amir? 1, 2, 3. Je te le sors de suite. Merci. Tac. Non. Est-ce que ce serait pas... Ah si, attends. Frappe, frappe, frappe. Ok, je crois que j'ai un Muslim 974B et Bourali 5825. Allez, on va aller voir. Non, attends, parce qu'il me semblait bien qu'il y avait Bourali. 5825. Donc, c'est Nasa'i 3974. Non, justement pas. Non, pas dans le livre. Et pas dans le livre. Muslim 974. B. Ouais, ça. Mais pareil, dans le livre, on le trouvera pas. Par contre, ouais, Boukhari 5825. Oui, parce que c'est référencé. C'est référencé de manière chelou quand même. Ça, c'est quoi? Moi, je ne l'ai pas chez Bukhari, mais je t'ai donné chez Nasa'i. Moi, je le trouve. Tu vas dans Dorar, sinon, au pire. Ah ouais, bah tu vois, dans le livre, moi, c'est pas du tout la bonne ref. Tu vois, bah c'est ça en fait le problème. C'est le référencement. Ouais, c'est le référencement dans le livre et sur les sites islamiques, les référencements Darussalam, etc. Bah, après, je peux chercher dans le livre, mais pas. Non, mais c'est bon du coup. On va mettre celui-là, ça ira très bien. Ah, il est long. Hein. Oui, il est long. Il y a un passage. Il y a un passage. Bah vas-y. Voilà. Tu descends. Je te laisse le lire en arabe. Tu descends où en fait il y a toute une histoire. Je pense que tu pourras aller vérifier. Mais ce qui est important, c'est que Aïcha elle raconte lahadani fi sadri lahdatan awja'atni. Et en fait c'est au-dessus. Donc c'est 974b. Je t'invite vraiment à aller lire le hadith. Et il raconte vraiment, voilà, que le prophète a frappé Aïcha au niveau du torse. Et elle dit lahadani fi sadri lahdatan awja'atni. Et si tu descends en anglais, tu vas trouver strike, le terme strike me. Ben attends. Voilà, c'est juste avant la fin, c'est voilà, milieu fin. Ouais, non, ça, elle trouve pas Hurt. strike. Tu peux chercher le terme hurt, H-U-R-T. H-U-R-T. Non, il le trouve pas non plus. Non. Bah après, c'est le site Sunna. Moi, on peut aller voir. Attends, comment il le traduit? Non, mais je vois ce que vous voulez dire. C'est pas long.
Ouais, mais en tout cas, on t'a ramené l'histoire, voilà. Ouais, mais moi, j'ai juste une question, après, je vais vous laisser. Ouais. Euh, Donc, en tout cas, si tu trouves que frapper une femme et lui faire mal, c'est pas bien, eh ben, le meilleur des hommes qu'il faut suivre, il a fait ça, il a fait mal aux femmes. Voilà, Donc, là, là, c'était la traduction que j'ai faite. Il me frappa à la poitrine, ce qui me fit mal, puis dit, penses-tu qu'Allah et son messager te traiteraient injustement? Enfin, je suis désolée hein, pour tout ce temps, mais en fait, c'est parce que c'est important d'avoir les bonnes sources. Et quand j'en sors une qui est fausse, je me sens obligée de la rectifier, ce qui est normal. Mais tu sais, quand je vois Aïcha dire qu'elle a eu pour elle le meilleur homme, franchement, c'est dur de dire qu'elle a été maltraitée par le prophète, quoi. non, il suffit de voir, t'as dû voir des histoires, lire des livres, des témoignages de femmes qui ont été kidnappées pendant des dizaines d'années par des psychopathes. Elles vivaient dans des caves et ces femmes-là, pendant longtemps, même si on les libère, elles peuvent te dire j'aime mon bourreau, j'aime celui qui m'a kidnappé. C'est le meilleur des hommes. Ça, même aujourd'hui, tu peux trouver des témoignages. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Donc, le témoignage d'une victime de violence ou des choses comme ça, il faut les prendre avec des pincettes. Surtout quand il y a une autorité, et en plus une autorité soi-disant divine. Mais ces femmes-là, elles sont pas objectives, tout simplement. Ouais. Est-ce que tu sais que Aïcha, elle a dit aussi au prophète, puisque en fait, elle voyait beaucoup de versets tomber pour le marier, pour qu'il puisse se marier avec la fille de son fils adoptif. Non, la femme. La femme de son fils adoptif. Elle voyait plein de versets comme ça, et elle lui dit, j'ai l'impression que ton Dieu, Rabbak, elle lui dit, Ara anna rabbaka yusari'u fi hawak. C'est-à-dire, je vois que ton Dieu se précipite, s'accélère pour assouvir tes envies. Donc à un moment donné, oui, elle peut dire que c'est le meilleur des hommes, mais en même temps, elle l'a critiqué sur ça. Elle a dit Ara anna rabbaka yusari'u fi hawak. Rabbaka. Ça, tu sais, si tu es algérien, marocain, dire à quelqu'un Rabbak, on a compris. Donc, bon, écoutez, moi, en tout cas, regardez, moi, votre point de vue, je le respecte, il n'y a pas de problème. Moi, je vais juste vous poser une dernière question, après je vous laisse parce que je dois aller faire des commandes. Vous avez un gosse, il fait que vous désobéir, comment tu le corriges? Je le punis. Ça marche pas, tu fais comment? Si, à un moment donné, ça fonctionne. Accorde-moi le point du fait que ça marche pas. J'ai des enfants, je n'ai jamais eu besoin de les frapper. D'accord. Voilà. Et il suffit de créer un environnement de confiance, d'amour et d'expliquer les choses. Les enfants sont intelligents et il y a des punitions qui sont acceptables, c'est-à-dire les priver de, je sais pas, de jeux, de trucs qu'ils kiffent et ça marche. Hein. Mais d'accord, mais suppose que ça marche pas non plus. Tu fais quoi? Je continue jusqu'à ce que ça marche. Et puis après, tu sais, nos enfants ne nous appartiennent pas. C'est pas des objets, c'est pas des sacs de patates. On en fait ce qu'on veut. Donc, si ça marche pas, on les accompagne jusqu'à 18 ans, jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et ils feront leur choix. Pour moi, je suis certain que tu frapperas ça, tu tireras dans une méthode qui marchera. Là, tu veux juste, tu vois, tu me dis ça parce que tu veux persévérer dans ce que tu dis. Ah non, pas du tout. Tu sais pourquoi je dis ça? C'est pas parce que c'est ma morale ou mon sens moral à moi. Non, j'ai étudié qu'est-ce que ça fait les violences aux enfants. Il y a des méta-analyses qui t'expliquent que la violence, mettre des tartes, mettre des coups de pression, crier sur les enfants, tout ça, est-ce que ça apporte des bénéfices? La science sur des milliers. Écoute, attends, juste la science sur des milliers de cas recensés n'apporte pas de bénéfices pour les enfants. Je t'assure que moi, quand j'étais petit, que je faisais des conneries, quand mon père il me mettait des tartes, je t'assure que ça me calmait et que je les recommençais plus ces conneries. Et moi, quand mon père levait la voix, je sais pas bien non plus. Il avait juste besoin de lever la voix. Ouais, mais Anwar, ton exemple ou l'exemple. C'est pour ça que je te dis. Un dernier mot et après, moi, je pourrais plus parler. Le cas de Cassius, ton cas, c'est des expériences personnelles. Moi, je te parle pas d'expérience personnelle. Mais moi, je pourrais te dire, moi, quand mon père sortait le câble, non, je vais pas te prendre mon exemple personnel.
Je prends des méta-analyses qui prennent en considération des dizaines de milliers, des centaines de milliers de cas à travers le monde. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Et le résultat, il est clair. C'est pas bénéfique. Merci. Ah, mais tu parles de manière générale, c'est ça? Et tu prends pas les cas individuels. Bah, non, effectivement, en général. Maintenant, les cas individuels, il y a des pédopsychiatres, il y a des aides, il y a des assistantes Mais sociales pourquoi qui tout à l'heure, peuvent aider. quand je t'ai dit, on parlait des femmes indépendantes, quand je te parlais de manière générale que les femmes ne sont pas indépendantes, toi, tu m'as parlé des cas individuels. Pas du tout. De manière générale, en France, une femme peut totalement être indépendante. Il n'y a rien qui l'en empêche. Tant qu'elle est célibataire, etc., qu'elle vit toute seule. Non, on disait pas ça tout à l'heure. Tout à l'heure, tu m'as dit oui, je suis d'accord avec toi. De manière générale, oui, un homme, une femme, elle est soumise à son homme. Non, c'est pas de manière générale. C'est juste une tendance qui est en train de disparaître. De plus en plus, en fait, pas disparaître, mais de s'affaisser. C'est-à-dire que c'est de moins en moins une évidence pour de moins en moins de couples aujourd'hui. Parce que il y a plus ce système patriarcat où tu es obligé en fait de te soumettre à ton homme. Maintenant, il y a quelque chose de naturel qui se fait de plus en plus. Pas tout le temps, mais de plus en plus ça se fait. C'est la tendance qui change. Mais c'est aussi parce que c'est vous qui voulez. Mais qui? Oui, on fait ce qu'on veut en fait, on est libre. Y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Donc, en France, une femme qui est toute seule, au même titre qu'un homme qui est tout seul, ils ont les mêmes capacités en fait de trouver du travail, les mêmes capacités de se former, les mêmes capacités de faire des études, les mêmes capacités de s'entretenir. Tu sais, c'est important parce que tu sais, il y a des gens ils se marient, le lendemain l'homme il est plus là et il est parti. Hein. Ce que tu dis, t'as raison, c'est important. Mais moi je te parle d'un cas concret cité dans le Coran, tu vois, un homme qui assume clairement sa femme, qui fait ci, qui joue son rôle quoi. Bah ouais, mais si moi j'en veux pas de ça. Bah ça c'est ton choix, ça justement c'est ton problème à toi ça. Ouais, mais il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas ça aujourd'hui. Dieu, il t'a laissé le libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Après, le jour du jugement, il est pas là pour rien, tu vois. Tu rendras des comptes. Bon, toi, t'es pas croyante, toi. Non. Donc, mais je parle comme si t'étais croyante, tu vois. Toi, tu fais ce que tu veux, t'as le libre arbitre. Le jour du jugement, tu rendras tes comptes. Là, je te parle comme si t'étais croyante. Oui, mais voilà, justement, la question c'est pourquoi Allah il exige des femmes de se soumettre à leur mari, alors qu'aujourd'hui on voit qu'il y a eu des Marie Curie et compagnie. Si la terre entière, mais c'est des cas à part parce que c'est des rares femmes qui ont pu s'émanciper. C'est des rares femmes qui ont pu s'émanciper. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. C'est plus des cas à part. Aujourd'hui, dans le milieu scientifique, il y a, alors c'est pas encore la moitié, mais de plus en plus, il y a de plus en plus de femmes. Mais tu sais, c'est comme je te disais. Marie Curie, s'il y avait eu l'islam implanté, toutes les lois de Allah implantées sur tout le globe, il n'y aurait jamais eu aucune femme qui aurait fait quoi que ce soit. Si, parce que il y aura toujours eu des gens comme toi qui, et en plus, tu sais, il y aura non. Celui qui rend licite ce qu'Allah a interdit et qui rend interdit ce qu'Allah a rendu halal, licite. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. En tout cas, on serait tous morts en fait, on se ferait fumer, on devrait vivre cachés. Ouais, mais Dieu t'a laissé une chose, c'est le libre arbitre. C'est exactement ce qui est en train de. D'accord, mais qu'est-ce que tu penses toi d'une société dans laquelle des gens comme Amir et moi on devrait vivre cachés pour pas se faire mettre à mort, par exemple? Tu parles de quoi, dans un pays islamique ou tu parles de... Amir, c'est un apostat. Le prophète, il a dit quoi sur les apostats? Amir, c'est un apostat. C'est son problème, j'ai envie de te dire, tu vois. Pas selon Allah, mais encore moins le prophète. Mais après, le prophète, il a dit, celui qui quitte l'islam, il faut le mettre à mort. Et c'est validé par les tafsirs du Coran, de plusieurs sourates. Tu sais, il y a une différence, t'as vu? T'as celui qui quitte l'islam, où lui, c'est son problème, mais t'as celui qui quitte l'islam et qui incite les autres à faire de même. Non, celui qui quitte l'islam tout court. Celui qui dit, je ne suis plus musulman, il est apostat. Point barre, musulman. Ou de faire des choses qui pourraient laisser sous-entendre qu'il a apostasié. Et ça, tu peux le retrouver dans les ouvrages de jurisprudence, par exemple, ce qui peut être considéré comme un signe d'apostasie alors que tu n'as pas apostasié, mais ça peut te faire arrêter, en fait. Tu peux te faire arrêter par un État islamique. C'est penser à commettre l'incrédulité, parler comme un incrédule. Ça forcément, insulter Allah normal, nier l'existence d'Allah normal, être sarcastique à l'encontre d'Allah, du Coran, etc. Remettre en question le Coran, dire que tu n'as plus la foi,
nier l'obligation reconnue par l'IA, selon, par exemple, je sais pas, l'école malikite, et que tu viens remettre en question l'autorité malikite qui dit que cette loi-là, c'est la loi d'Allah, eh ben, tu peux être considéré comme un apostat. Ça, c'est dans Umdat as-Salik, par exemple. C'est un ouvrage de jurisprudence qui rassemble la majorité des consensus des 4 écoles. Donc, ça, c'est tiré du Coran. Quand les savants, les oulémas, ils ont fait les lois, ils ont pris leurs lois des versets du Coran qui parlent de mettre à mort ceux qui tournent le dos à la religion ou ceux qui sèment la corruption sur la terre, et les apostats dans les tafsirs, ils en font partie. Et ça, c'est des signes qui peuvent te mener à la prison. Par contre, une fois qu'ils t'ont arrêté parce que tu as commis l'incrédulité, par exemple, ou que tu as pensé à commettre l'incrédulité, ou que tu as nié la vie générale, par exemple, et bah tu as 3 jours, selon l'école malikite, entre 3 et 11 jours, je crois, mais 3 jours pour te rétracter et revenir vers l'islam. Donc si t'as pas fait exprès, si tu savais pas, bah c'est bon, ils vont te libérer. Tu vois, tu vas dire non, tu vas refaire ta shahada ou pas, je sais pas, mais ils vont te libérer. Seulement, t'as 3 chances. Le 3e essai, si tu te refais arrêter parce que t'as fait une connerie comme ça, il n'y a pas de retour possible. Tu es exécuté, selon le code malikite. C'est du récidive, quoi. C'est un peu comme tu fais une connerie, tu repars en prison. Oui, mais là, c'est la peine de mort. Oui, c'est différent. Mais si tu reviens pas à l'islam, t'es mis à mort. Mais toi, quand tu dis on doit vivre caché, pourquoi toi tu devrais vivre caché si tu vas pas voir les gens en public et tu les incites pas à faire l'inverse de ce que tu fais toi? Parce que moi, je vais lutter contre, dans un État qui applique la parole d'Allah, je vais lutter contre l'esclavagisme, par exemple, et le mariage des enfants. Donc, je vais forcément me faire arrêter. Parce que je vais à l'encontre de la parole d'Allah. C'est bien ce que je te dis. Tu incites les gens avec ta parole à toi. Mais bref, tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, je lutterai contre l'esclavage et le mariage des enfants. Oui, d'accord, mais je pense que tu ferais plus que ça. Non, mais j'ai pas besoin de faire plus. Je vais me faire arrêter. Juste, je dis l'esclavage, c'est de la merde, faut l'abolir. Juste, je dis ça, je vais à l'encontre de l'autorisation qu'Allah a donnée et le comportement du prophète. Et pourquoi l'esclavage? De base, un esclave, tu sais, l'esclavage que tu connais toi, c'est un esclave qui s'est maltraité. Ah non, moi je te parle de l'esclave dans l'islam, celui qui appartient à quelqu'un d'autre. Il devient son bien, milkil yamin, ce que possède votre main droite. Donc oui, je vais me battre contre l'esclavage dans un État qui appliquerait la charia, je finirai en prison. C'est un peu comme si t'avais une femme de ménage maintenant, quoi. Pas du tout. Tu peux pas la vendre, tu peux pas la céder, tu peux encore moins coucher avec elle. Alors que Allah, il a donné l'autorisation d'avoir des rapports sexuels avec ses esclaves femmes, car on ne peut pas les blâmer. On ne peut pas vous blâmer. Voilà. C'est sourate 23, versets 1 à 6. Non, mais si, je connais, t'inquiète. Donc ça, ouais, je lutterai contre. Et ben moi, je finirai en prison et certainement mise à mort. Quoique dans l'école malikite, possiblement, vu que je suis une femme, je serai épargnée, mais je serai enfermée à vie. Toi, d'un côté, c'est une croyance que t'as. Quelle croyance? Cette croyance-là là, que t'es en train de faire, pour toi, c'est une croyance. Quelle croyance? Non, mais l'idéologie. C'est quoi ma croyance? Le fait d'être contre l'esclavage, c'est une croyance? Non, c'est pas ça. Je parle de manière générale, tout ce que t'as, genre. Comment ça? Toutes les contradictions que tu trouves sur les religions, pour toi, c'est une croyance, ça. Bah non, c'est pas une croyance. D'être certaine que Dieu n'existe pas parce que... Je suis pas certaine que Dieu n'existe pas. Mais par contre, je suis certaine que si Dieu, créateur, omniscient, omnipotent, existe, bah c'est pas Allah. Hein. Ça, par contre, j'en suis sûre à 0,1%. J'ai un doute de 0,1%. Voilà, ça c'est mon doute sur l'échelle bayésienne. Parce que honnêtement, un Dieu qui légitime l'esclavage, qui le tolère, qui donne l'autorisation à son prophète, qui est censé être le meilleur exemple pour toute l'humanité, d'épouser, de se marier, de consommer le mariage avec une enfant, je me dis, putain, le Dieu, s'il veut vraiment qu'on croie en lui, il se met pas mal de bâtons dans les roues. Venant d'un Dieu parfait, créateur de tout, pareil, le fait de faire descendre un Coran qui ressemble trait pour trait un livre qui aurait pu être écrit par des humains du 7e siècle, je trouve pas ça non plus très convaincant. Donc s'il y a vraiment un Dieu qui existe, je suis pratiquement sûre que c'est pas là. Non. Mais ce serait qui? Pourquoi? Bah j'en sais rien. Je sais pas. Et t'étudies les autres religions? Ah, les autres religions non plus. Alors, je suis sûre aussi que c'est pas la Bible. Enfin, selon moi, hein, que ça peut pas être le Dieu de la Bible, ça peut pas être le Dieu de l'Ancien Testament, donc judaïsme et tout. Le zoroastrisme, le bouddhisme. En fait, le peu que je connais, il y a vraiment, c'est tout très tiré par les cheveux et il y a rien de divin. Enfin, j'ai rien vu concrètement de divin. Maintenant. T'as lu l'Évangile et l'Ancien Testament et tout? Pas en entier, mais j'ai vu beaucoup de. J'ai lu, bon, j'en ai lu un peu quand même, hein, mais j'ai vu beaucoup de téléfilms qui reprenaient la Bible. Et le Coran, tu l'as lu en entier? Ouais, enfin, sauf non, pas tout. Pas tout. Genre les trucs où il n'y a pas forcément de choses critiquables, entre guillemets, je l'ai pas lu, non. Et tu penses quoi de ces choses pas... Et attends, j'ai une question. Ouais.
Toi, quand, à chaque fois, tu sais, j'ai dû regarder au moins 3-4 fois tes lives. Tous les fois où j'ai regardé tes lives, c'était que des trucs négatifs que t'as dit. T'as jamais trouvé un truc positif dans le Coran? Si, il y en a sûrement. Si, il y a des fois, je trouve des trucs jolis et tout, même dans les hadiths, des fois. Même dans les hadiths, des fois, je trouve des trucs. Hein? Mais j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple. T'as pas d'exemple, mais est-ce que, Mais par non. exemple, quand t'en fait, tu sais que t'en as trouvé? Ouais, il y en a quelques-uns. Ouais, c'est cool. Ok. Bah, ça peut pas être que négatif, hein. Mais à partir du moment où on me demande d'accepter le fait que le Dieu ait autorisé l'esclavage et le mariage des enfants, j'ai du mal. C'est un truc, pour moi, c'est pas possible au XXIe siècle. Si tu regardes bien, ça se fait aussi dans les autres religions. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je te dis, je peux pas. Oui, dans le catholicisme, dans le christianisme, bien sûr. Bien sûr que pendant des siècles, on a marié des gamines et des gamins. Bah oui, mais je le sais bien. Pareil pour le judaïsme. Si pour toi, du coup, il y a 0,1% de chance que Dieu n'existe pas, autant dire que c'est zéro. Il y a zéro. Non, c'est que moi, je suis sûre à 99,9% que si Dieu existe, ce n'est pas Allah, ce n'est pas le Dieu biblique et ce n'est pas le Dieu de la Torah et de l'Ancien Testament. Mais il y a quoi alors? Bah, il y a plein de choses. Il y a 4000 religions et ça se trouve, il y en a aucune de vraie. Ça se trouve, le Dieu qui nous a créés, il a juste pas envie de se montrer, pas envie qu'on le prie, pas envie. Il a juste envie de regarder. Un peu comme quelqu'un qui met les cils, c'est qu'il laisse tourner. Elle a pas de but, quoi, la vie. C'est quoi? C'est inutile, quoi, pour le. Bah, si, moi, ma vie, elle a un but de ouf. Non, je parlais pas de toi, je parlais de Dieu. Mais non, mais peu importe. Toi, la vie, tu lui donnes le but que t'as envie. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Est-ce que tu as envie de faire bouger les choses? Est-ce que tu as envie de te fonder un foyer, te battre pour les tiens ou te battre pour tout le monde? Ou qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Est-ce que tu as envie d'être tranquille, d'être peinard? C'est ça ton objectif dans la vie? Tu veux étudier quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment tu veux l'apprendre? J'en sais rien. Il y a plein de buts dans la vie à se donner. Mais je pense pas que Dieu, il a les mêmes buts que nous. S'il existe, comme tu dis. Peut-être, sûrement. Peut-être même qu'il nous regarde même pas. Peut-être qu'il nous a créés et qu'il laisse tourner. Et qui fait d'autres choses. Peut-être même qu'il est en train, là, c'est une partie qui continue de tourner pour lui et qu'il est déjà sur sa 10e partie de sauvegarde. Tu vois, on sait pas. Tu vois, aujourd'hui, c'est des images que je te donne. Mais au final... toi, comme t'as dit toi, c'est des objectifs que tu donnes. Oui, pour toi, tu sais pas, mais moi, je sais, tu vois. Tu sais quoi? Ben, je sais pourquoi je suis ici sur Terre, tu vois. Qu'il y a un paradis et un enfer? Ouais, voilà, c'est ça. Comment tu le sais, ça? Parce que je suis un croyant, tout simplement. Tu le sais parce que c'est écrit dans un livre. Mais pour toi, tu viens de dire que tu n'y crois pas parce que tu as trouvé ça, des contradictions, ou tu parles d'esclavage, ou ça. Toi, c'est les seules raisons pourquoi tu veux pas croire, tu donnes une raison de pas croire en tout ça. Bah, c'est déjà des raisons suffisantes. Quand la première affirmation de l'islam qui dit que le Coran est divin, on n'arrive pas à le prouver, c'est déjà suffisant pour mettre en cause tout le reste qui va arriver. C'est l'affirmation de base de l'islam. Le Coran est divin. Bah, déjà, à partir de là, j'ai du mal à le concevoir comme divin quand je le lis. Mais d'accord, mais à quoi sert de dire que il y a peut-être un pourcentage de chance que Dieu il existe, mais de dire que l'enfer et le paradis ça n'existe pas en fait. Mais j'ai jamais dit que ça n'existait pas. J'ai dit que j'ai aucune bonne raison de croire que ça existe parce qu'on n'a pas de preuves. À part que ce soit écrit dans des livres qui sont pour le moins un peu quand même incohérents sur certains sujets, ou que je trouve en tout cas aujourd'hui qui ont très mal vieilli, alors que c'est censé être des paroles parfaites. Une parole parfaite, le Coran. Donc une parole qui n'est pas censée vieillir. Elle est censée être valable en tout temps et en tout lieu. Et elle a tellement mal vieilli aujourd'hui, quand tu la lis, tu as vraiment l'impression de te retrouver devant les histoires que j'entendais quand j'allais en cours et qu'on m'expliquait comment ça se passait au Moyen-Âge. Et je te parle de la France, hein. Ça me rappelle l'époque du Moyen-Âge en France, par exemple. Et ça tombe bien parce que c'était en 600 en Arabie. Donc, au final, ça se rejoint un peu, tu vois. C'est très daté, tout ce qu'il y a dans le Coran. Tout est très daté. Comme la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les tous deux de 100 coups de fouet et ne soyez pas pris de pitié dans l'exécution de la loi de Allah et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. J'ai l'impression de voir une scène du Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, ça. Pour toi, oui. Toi, ça a du sens pour toi, le fait de fouetter des gens? Dis-moi, ça peut résoudre quoi comme problème? Comme tu disais tout à l'heure, ça corrige, quoi. C'est une manière de corriger. Mais corriger, quand tu corriges un enfant, c'est parce que il a fait quelque chose, soit qui était impoli, pas bien, dangereux pour lui. On est d'accord. Là, c'est quoi qui est pas bien quand tu fais avec quelqu'un? Mais selon quoi? Une bêtise, c'est quoi? Une bêtise. Par exemple, quand tu interdis ton enfant de manger des bonbons, mais il y a une raison derrière, parce qu'il y a une conséquence. C'est des croyances, justement. Donc quand tu ne manges pas, mais justement, c'est pas une bonne raison, ça. Ça,
c'est la Pourquoi conséquence. oui, c'est sûr. Écoute, ça, c'est la conséquence des croyances. C'est que tu y crois parce qu'il y a une bonne raison. Mais si il n'y a pas de bonne raison, t'as aucune raison d'y croire, en fait, en ça. Donc, si tu veux croire que la fornication, c'est une bêtise et que pour la punir, il faut des coups de fouet, il faut que tu expliques en quoi c'est mauvais, la fornication. En quoi c'est pas bon. Par exemple, ton enfant qui désobéit parce que tu l'interdis de manger des bonbons, ben on sait pourquoi c'est mauvais. Sucre, carie et puis diabète. Voilà. Eh ben, la fornication, regarde, tu peux faire un enfant sans le vouloir. Mais il y a des moyens de contraception aujourd'hui. Ah, il y en a mais voilà, suffisamment. T'allais dire ça, mais il y a des moyens de contraception peut-être aujourd'hui, mais peut-être avant, il n'y en avait pas comme aujourd'hui. Ben, je te repose la question. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui? Avant, le moyen. Il n'y a pas de souci avant. Je te dis, c'est légitime. Mais aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce qui justifie que la parole d'Allah est valable? Celle-ci, hein, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les. Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, en 2025, ce soit interdit et qu'il faille fouetter juste pourquoi c'est une bêtise aujourd'hui en 2025? Les moyens de contraception, il y en a plein. Si tu tombes enceinte, ça peut être effectivement comment ça s'appelle, un accident, à la rigueur. Mais je veux dire, en l'occurrence, tu peux très bien avoir des relations sexuelles avec quelqu'un en te protégeant sans jamais tomber enceinte. Et c'est la majorité des gens qui se protègent, elles tombent pas enceintes, la majorité. Ouais, c'est clair, aujourd'hui, c'est clair. Mais j'ai pas vraiment. T'as peut-être une autre raison. Non, mais non. Ben, je préfère la garder pour moi, la raison, tu vois. Mais bref, en tout cas. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Parce que j'ai envie de garder, tu sais, il y a certaines choses que je veux garder pour moi, parce que, tu sais, comme on n'a pas les points de vue, tu sais, c'est inutile de se les partager, des fois. Bah, ça dépend. Le résultat restera les mêmes, tu sais, des fois, je te partage des points de vue, et tu me partages les tiens, ça a un sens, tu vois, parce que l'un et l'autre, il comprend ce que veut dire l'un, tu vois, mais des fois, c'est inutile de partager son point de vue, parce que le résultat, il changera pas, il restera le même. Mais bref, en tout cas, moi, je vais te laisser là, tu vois. Ok, Mug. Je te souhaite une bonne soirée. Toi aussi, prends soin de toi. Et tu repasses quand tu veux. Salut. Alors, Trolley, merci d'être resté, d'avoir attendu aussi longtemps. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, et toi? Ça va, ça va. Et la santé? Ça va. Moi, ça va. Et toi? Imhotep. Imhotep, exactement. T'es musulman sunnite, toi? Oui, sunnite. D'accord. Merci d'avoir attendu aussi longtemps, en tout cas. Parce que là, ça fait une heure presque, un peu moins. C'était gay. C'était gay. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah tiens. Tu pourrais répondre à certaines questions, toi? Par exemple, la divinité dans le Coran, où c'est que tu l'as trouvée? Ah, je la cherche encore. T'es musulman sunnite? Ben oui. Et tu cherches la divinité dans le Coran? Ben oui. Mais normalement... Sur les 114, je suis occupé à chercher. Mais justement, tu deviens musulman une fois que tu as trouvé la divinité, normalement, non? Ah non. Tu signes les contrats avant de les lire? Non, oui. Je suis né musulman, mais voilà, je suis occupé à lire maintenant. Ouais, donc t'es trolley, quoi. Voilà. T'as apostasié quand? Comment? Tout le temps. T'as toujours été athée? Non, j'ai pas été athée. J'ai été musulman, je suis musulman. Non, mais t'es encore musulman sunnite. Arrête de me troller. Non. Je suis à la recherche. À la recherche de ta spiritualité? Oui, c'est ça. Et... Bah écoute, je te propose le grand dragon rose qui parle kabyle. Ah oui, je le connais celui-là. Bah voilà. Il est pas mal, il est bien. Oui. Tu fais l'annonce avec moi pour faire monter quelqu'un? Raël aussi. Non, arrête avec Raël. Non. Commence pas. Mais moi, je voulais justement te demander sur un surat, le 111. Je sais pas si tu l'as lu. C'est Abou Lahab? Non. 111. Alors, que périsse... Bah oui, c'est ça, c'est Abou Lahab. Oui, du coup, que périssent les deux mains d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. J'aime bien. C'est quand même triste. Là. Ouais, c'est triste quand même, ouais. C'est vrai. C'est qui en Abou Lahab?
Ben, c'est son oncle. Ouais. Il a fait quoi? Vas-y, tu connais son histoire? Un tout petit peu. Un petit peu. Mais je ne sais pas l'expliquer parce que en somme, je ne sais pas expliquer, moi. Tu comprends? Ouais, c'est un peu comme moi, j'ai du mal à réexpliquer ce que j'ai compris en général. Ouais, voilà. Mais là, en gros, pour résumer, Abu Lahab, c'était l'oncle du prophète qui le défendait un peu parce qu'il y avait des gens qui emmerdaient un peu le prophète parce qu'il cassait la tête aux gens, en fait. Ils disaient, mais c'est un fou. Et Abu Lahab disait, non, laissez mon neveu tranquille. Et un jour, il y a Mohammed qui a interrompu tout le monde dans leur travail en disant, venez, j'ai une incroyable révélation à vous faire. Et il leur a dit, dans une époque où ils avaient l'habitude de se faire attaquer, il leur a dit en montant là-bas, bientôt, des gens nous attaqueront par là-bas. Ce qui arrivait c'est régulièrement, en fait. Et là, il y a Abu Lahab qui lui a dit, Mohammed, tu nous as emmerdés pour ça. Tu nous as fait arrêter de travailler pour ça. Et il l'a, voilà. Et depuis ce jour-là, il l'a maudit. Allah a maudit Abu Lahab. Parce que Abu Lahab a dit au prophète, tu nous casses les couilles. Avec tes conneries. Exactement. Et la porteuse de bois, sa femme. Voilà. Parce que la pauvre. Pour elle. Hein. Ouais, elle est liée pour rien, tu sais. Ben elle est liée pour rien. Mais tu sais que le prophète, il avait 12, il en avait 12 oncles. Ah ouais? Il avait 12 oncles et il y a 4 oncles qui sont convertis seulement. Ouais. Tu connais cette histoire aussi? Non, je savais pas. Que 4? Bah dis donc, il en a pas convaincu beaucoup. C'est étonnant. Ben, à l'époque, il n'a pas convaincu beaucoup. Hein. Non. C'est quand même le plus qui a convaincu, c'est quand même Bukhari. Hein. Ouais, et puis, ouais. Même peut-être par la suite, après, de toute façon, ouais. En tout cas, Trolley, je te remercie. Je suis désolée, je te fais redescendre direct. Comme ça, on fait monter quelqu'un pour défendre l'islam sunnite. Je te remercie d'être passé et d'avoir attendu autant de temps. À la prochaine, merci beaucoup. À la prochaine, salut. Salut. Il a l'aime Trolley. 4h02. Trolley. Je vais refaire l'annonce juste 2 secondes parce que je ne vois rien. Là, je regarde pas. Donc, attendez. Trolley. Voilà. Je vais le garder quand même, Trolley.